Alors que je me relevais, tout ce que je pouvais entendre, c'était le vrombissement lointain des vaisseaux. La vie continuait autour de moi, mais cette gueule de bois allait bouleverser mon existence. Tiens, mais c'est un nez de clown. Ce clown ne peut rien pour attendre. Soleil sur vous, citoyennes et citoyens. Aujourd'hui, l'œuvre que vous attendez tous. Blade Runner. Yes. Wouhou, yeah. Le jeu. Mais c'est cool aussi. Capitaine, vous ne pensez pas qu'une mise en contexte s'impose? Bon, vous voulez vraiment que je vous parle du film? Hein, c'est ce que vous voulez? Ah yes. Ok, on y va. Allez, c'est parti. Yes. Avec Nexus 6, j'essaye toujours d'apporter des réflexions nouvelles autour des œuvres traitées. Mais là, clairement, je n'ai absolument pas l'impression d'avoir quelque chose de nouveau à dire sur le film de Ridley Scott. Sur le net, il y a tout ce qu'il vous faut pour vous documenter dessus. Je ne vais donc pas vous le présenter, ni en faire une analyse. Parce que concrètement, si vous n'avez pas vu le film, faites pause, levez-vous et allez le trouver. Une fois que vous êtes bien installé devant le film, tranquillement, et bien là, vous vous levez et vous allez dans votre salle de bain. Et vous prenez tous les médicaments qu'il y a dedans et vous les bouffez. Arrêtez, capitaine. Ce serait peut-être mieux qu'il regarde le film, tout simplement. Rien à foutre. Je vais plutôt vous parler de la raison pour laquelle ce film est si important pour moi. Et ensuite, nous verrons pourquoi le jeu en est le digne héritier. Ce monde à l'agonie, ces flammes, ces putains de flammes. La musique de Vangelis commence, une voiture volante passe. J'avais 9 ans et en un plan, un seul plan, j'étais conquis. Ridley Scott nous pose ici une ambiance et un univers qui a profondément marqué la science-fiction par la suite. Déjà, la musique. Alors malheureusement, il nous est impossible de vous en faire profiter sous peine de nous faire emmerder par les ayants droit. C'est donc Robin qui va les bruiter. Nous sommes tous d'accord pour dire que ce que nous propose Vangelis est assez exceptionnel. Une musique envoûtante qui ne s'impose jamais, mais ne s'efface pas non plus. La musique joue un rôle prépondérant dans Blade Runner. Elle participe grandement à notre implication émotionnelle et sait parfaitement mettre en exergue l'ambiance lourde de l'œuvre. Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine d'un bateau. Merci Robin, ça ira. Merci, on est bon. Non mais c'est bon, je la tiens là. Non, vraiment, merci. On a ce qu'il faut, c'est très bien. Je te sonnerai quand on aura besoin de toi. Putain, mais il m'a enfermé ce con. Capitaine, vous m'ouvrez tout de suite. Si vous m'ouvrez pas, je vais... J'en étais où? Ah oui, l'ambiance du film. Cette mélancolie sourde qui nous tord les tripes à chaque moment. La solitude que l'on ressent alors que l'on est aux côtés de Descartes. Ce désespoir si intense qu'il en devient agréable. Le tout servi par une direction artistique de haute volée. Comment ne pas tomber en pamoison face à de tels décors? À un univers d'une telle hideuse beauté. Un monde pollué, surpeuplé, dominé par des méga-corporations et dans lequel la nature a presque totalement disparu. Zarbut, en quelle année Nexus 6 est diffusé déjà? 2016, capitaine. Ah, autant pour moi, citoyen. Rien de nouveau sous le soleil. Vous y allez tout droit. Lorsque je l'ai vu pour la première fois, j'étais bien trop jeune pour appréhender la dimension philosophique et morale du film. C'est pourquoi ma relation avec Blade Runner est avant tout de nature sensorielle. Ce film est juste une putain de merveille. Il possède cette beauté créatrice d'émotions telle que seule la poésie peut susciter. D'ailleurs, j'ai toujours considéré Blade Runner comme la parfaite illustration du spleen baudelairien. Le quoi? Le spleen est un sentiment popularisé par Charles Baudelaire dans son recueil de poèmes Les Fleurs du Mal. Il désigne une tristesse profonde, née du mal de vivre, et englobe tout un tas d'émotions. L'angoisse du temps qui passe, la solitude, la nostalgie, le sentiment d'impuissance, la culpabilité ou encore l'ennui. C'est un sentiment puissant qui nous submerge et qui peut se révéler particulièrement addictif car l'on finit souvent par s'y complaire. Et c'est exactement ce que nous propose Blade Runner. La beauté et la grandeur du désespoir. Car outre les sentiments très durs qu'il engendre en nous, il peut amener à de grandes choses, notamment à se sacrifier pour une cause juste. Ce qui confère à ce sentiment son caractère déclencheur d'un renouveau. Car peut-être que des fois, le plus beau, ce n'est pas de survivre, mais bien de mourir. Car je ne sais pas si ça a été très clair, mais j'adore ce film. Et quand j'étais gosse, je voulais vivre dans ce monde. Je voulais être un Blade Runner, solitaire, fauché et alcoolique. Bah ça va, il ne vous en manque plus qu'un sur les 4.
Alors que demander de mieux qu'un jeu qui me proposait de me mettre dans la peau de l'un d'entre eux? Blade Runner, le jeu, fut édité par Virgin Interactive, développé par Westwood Studios, à qui l'on doit Dune 2, la bataille d'Arrakis, Dune 2000 et surtout la série des Command & Conquer. Mais aussi le jeu adapté du Royaume. C'est l'histoire de la vie, du cycle. Sorti sur PC, le jeu nous... Ah Robin, c'est quoi ce matériel de merde que tu m'as donné? Comment ça marche? Je peux te les enfoncer profond dans le cul, connard. Laisse-moi sortir. C'est super chiant. Donc moi, pendant qu'on est ensemble, je vais jouer à Cybercore sur PC Engine GT. Ça vous pose un problème? Le jeu nous met dans la peau de McCoy, un Blade Runner qui, c'est à noter, est bien moins déprimé que Descartes dans le film. Holden est obligé de se nourrir avec une paille. Gaff enquête sur les fractions chez Tyrell et Steele est en mission spéciale. Je crois qu'il ne reste plus que toi. Tu sais vraiment motiver les gens, toi. Amené à enquêter au départ sur une affaire d'assassinat d'animaux véritables, vous découvrirez bien vite que ce carnage fut l'œuvre de réplicants qu'il vous faudra identifier et retirer. Blade Runner, le jeu, est un point and click, et en 1997, année de sa sortie, le genre, s'il était déjà en déclin, jouissait encore de la renommée qui lui est due. Le point and click, c'est mieux que Vaginax, et ça coûte moins cher. Le genre est idéal pour adapter l'univers du film. Le point and click, de par son gameplay presque exclusivement basé sur la recherche et la discussion, offre la possibilité de retranscrire efficacement la réalité du métier de Blade Runner, à savoir mener une enquête. Il s'agira donc de trouver des indices et de les présenter au PNJ afin de faire avancer l'histoire. Sur ce point particulier, les point and click ont pour habitude de laisser une grande liberté aux joueurs quant aux objets à présenter lors des discussions. Cela a amené d'ailleurs à des situations plutôt surréalistes. Que pensez-vous de ça? Ceci vous dit quelque chose? Vous reconnaissez ce casque? Avez-vous déjà vu ce nez de clown? Que pensez-vous de ça? Au revoir. Pour peu que vous ayez trouvé le bon indice, le dialogue avec le PNJ s'orientera automatiquement sur les bons sujets à aborder. Vous êtes bien Spencer Grégorian? Non. On pourrait donc croire que le joueur possède ici une moins grande liberté. Pourtant, il n'en est rien. Le jeu propose un système de dialogue complexe, puisque vous pourrez à tout moment modifier votre humeur, ce qui influera sur le déroulé des discussions. Cette possibilité offre des perspectives intéressantes, puisque le jeu vous propose pas moins de 8 fins différentes. Et c'est là la grande force de Blade Runner, car d'autres mécanismes de jeu auront une influence sur le déroulé de l'histoire. Les dialogues qui résulteront de votre stratégie en termes d'attitude à adopter avec tel ou tel personnage vous amènera des fois à leur faire passer, ou pas, le test de Voidkampf. Lors du test, vous pourrez choisir l'intensité des questions, et là encore, votre manière de le mener déterminera le résultat final, répliquant ou pas. Test terminé. J'ai compris. Vous êtes un détraqué sexuel. Mais cela va plus loin, car vous pouvez tout à fait malmener un test sur un personnage répliquant, et du coup déterminer qu'il est humain. Ce qui, là aussi, aura des répercussions au niveau scénaristique. Et ce n'est pas tout! Vous pourrez dégainer votre arme à tout moment, et le jeu vous proposera alors des séquences d'action afin de retirer un répliquant. Par contre, ces séquences ne sont pas très au point. Mais vous aurez surtout la possibilité de décider de ne pas retirer le répliquant, de dialoguer avec lui, voire même de le laisser partir. Écoutez, Dectora, je veux vous aider. Et ceux qui connaissent le film savent très bien que ce genre de décisions auront des conséquences directes quant à l'identité du personnage principal. Le jeu vous proposera donc une expérience différente à chaque partie. Au niveau technique, il faut reconnaître que le jeu a pas mal vieilli. Vous pouvez constater que ça pixelise pas mal, notamment au niveau des personnages. Mais ceci n'a aucune importance, puisque l'ambiance du film est là. Si je devais émettre une légère critique vis-à-vis du jeu, c'est justement que celui-ci ne prend presque aucun risque. Au niveau sonore déjà, on retrouve les musiques et les sons du film. Malgré quelques lieux inédits, la majorité du temps, vous en traverserez les décors. Et puisque l'histoire se déroule au même moment, vous croiserez le personnage bien connu de l'œuvre de Ridley Scott. Je dirais également que le groupe de répliquants que vous poursuivrez est composé peu ou prou de personnages répondant au même schéma que ceux du film. À l'exception évidemment de Sadik, un répliquant Rasta, ce qui est somme toute assez cocasse. Bonsoir. Bonsoir. Mais vous êtes un répliquant. Aria, je suis un répliquant alsacien.
Ah oui, mais ce n'est pas commun, ça. Ah non, je suis même le seul. Archelor! Mais ces minuscules points noirs ne sont rien face à la qualité incroyable du titre. Et si comme moi, vous rêviez de déambuler dans les rues malfamées de ce Los Angeles poisseux, vous trouverez votre bonheur. Parce que le jeu a été développé par des personnes qui sont des vrais amoureux du film. Et cela se ressent à tous les niveaux. Dans la compréhension profonde des éléments du film qui nous faisaient fantasmer, et qui ont été réutilisés ici afin de diversifier le gameplay. Je vous ai déjà donné l'exemple du test de Voidkampf, mais vous aurez également, à plusieurs reprises, le plaisir d'analyser les photos que vous trouverez exactement comme dans la fameuse scène du film. Mais cet amour s'exprime à un moment précis, qui est à mon sens la preuve irréfutable du fait que les développeurs avaient la même sensibilité que moi concernant le film. Vous savez quel est mon moment préféré du film? Outre la tirade finale, évidemment. C'est ce moment-là. Ce moment. Ce plan résume à lui seul tout ce que j'aime dans Blade Runner. On y ressent la solitude de Deckard. On constate le gigantisme écrasant et effrayant de la mégalopole, mais aussi de la société face à l'individu qui n'y est plus qu'un insecte. Et toujours avec la musique de Vangelis, qui est là pour sublimer le tout. Vous conviendrez que cette scène très courte, anecdotique, ne présente que peu d'intérêt dans un jeu vidéo. Et pourtant, lorsque vous allez pour la première fois dans votre appartement, il y a un balcon. Automatiquement, le personnage s'y rendra. La musique s'enclenchera et il n'y aura rien d'autre à faire que d'admirer la vue. Cette séquence n'apporte rien au jeu, si ce n'est au niveau de l'implication émotionnelle et sensitive. Pourtant, vous pourrez l'enclencher à chaque fois que vous retournerez dans votre appartement, et ce, de manière totalement gratuite. Il y a donc là une démarche volontaire de la part des développeurs de communier avec nous sur un ressenti qu'ils savaient commun à tous les fans de Blade Runner. Et ça, putain, c'est beau. Le jeu s'adresse donc tout particulièrement aux amoureux du film. Mais ne vous méprenez pas, citoyennes et citoyens, si vous aimez les bons jeux d'aventure, Blade Runner est fait pour vous. Allez, je vous laisse, à très bientôt sur le Nexus 6, et n'oubliez pas, le jeu vidéo, c'est beau. Hey Robin, comment tu vas? Salut Slexno. Tu sais où est le capitaine? Il m'a laissé enfermer pendant 6 heures. Aucune idée. Regarde, est-ce que ce nez de clown te dit quelque chose? Oh, tu sais que je déteste ces enculés de clowns de merde! Tu refais jamais ça! Merci, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Ok, alors 2 flashbacks, un chaldium sauce samouraï, 4 feuilles poche panées, des tortillas aussi. Ah bah, un Paris Brest en dessert, pourquoi pas? C'est si gentiment... Capitaine? Wow, il est trop bien ton gilet. Ah, c'est sympa. Ouais, je l'ai acheté. Oh non, je suis mort. Robin. Mais c'est le capitaine. Qu'est-ce qu'il fout là? Oh merde, les cons! Je sais pas, il doit être mort. Oh, faut pas que je reste là! Ok. Eh ben, butons-le. Ils sont pas un peu la pisse ici? C'est pas ta moustache qui sent la pisse? Oh putain, non, pas encore! C'est bon, t'es avec nous là? Je te paye à Paris-Brest. Tout ceci devenait logique. Ce nez de clown avait trouvé un nouveau propriétaire. Et grâce à Robin, le capitaine avait compris qu'il était bon de mettre un peu d'eau dans son vin. Sur Terre, en mer ou même dans l'espace, l'amitié est sûrement le bien le plus précieux. Peut-être bien que cette histoire touchait à sa fin. Mais quelque chose au fond de moi me disait que c'était le début de l'aventure. Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis, et que de l'horizon embrassant tout le cercle, il nous verse un jour noir plus triste que les nuits. Quand la terre est changée en un cachot humide, où l'espérance, comme une chauve-souris, s'en va battant les murs de son aile timide, et se cognant la tête à des plafonds pourris. Quand la pluie étalant ses immenses traînées, d'une vaste prison imite les barreaux, et qu'un peuple muet d'infâmes araignées vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux. Des cloches tout à coup sautent avec furie et lancent vers le ciel un affreux hurlement, ainsi que des esprits errants et sans patrie qui se mettent à geindre opiniâtrement. Et de longs corbillards sans tambour ni musique défilent lentement dans mon âme, l'espoir vaincu pleure et l'angoisse atroce, despotique, sur mon crâne incliné,
plante son drapeau noir.